Monsieur Bompard, pour 2 Oui, minutes. merci Monsieur le Président. Bon, j'avais pas prévu de m'inscrire, mais on a quand même entendu des choses assez extraordinaires. Donc d'abord, je voudrais dire à nos collègues républicains, de manière cordiale, que vous savez, il a existé des échanges internationaux et des échanges commerciaux avant les accords de libre-échange. Et que les échanges internationaux n'ont pas commencé le jour où ont commencé à être mis en place des accords de libre-échange. Donc que vous souteniez ce modèle, c'est votre droit, mais que vous essayez de faire croire que finalement le refus des accords de libre-échange et de leur multiplication reviendrait à l'autarcie et au refus de tout échange international, c'est juste de mauvaise foi. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je veux dire à Monsieur François, je sais le manque d'assiduité des députés européens du Rassemblement national, mais ici le sujet ici, c'est les accords de libre-échange. Là, vous venez d'évoquer un vote qui est le vote sur la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc, je vous informe précisément que c'est pas du tout la même chose. On écoute l'orateur. Je vous informe précisément que c'est pas du tout la même chose et que c'est deux objets qui sont des objets tout à fait différents. Et que si vous voulez, pour qu'on parle par contre précisément des votes sur les accords de libre-échange, je vous rappelle que vos eurodéputés siègent au sein du groupe qui s'appelle Identité et Démocratie, qui a voté majoritairement pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc, je vous propose sur ce sujet de faire attention aux votes sur lesquels vous voulez pointer. Quant aux clauses miroirs dont tout le monde ici se revendique désormais pour masquer leur soutien aux accords de libre-échange, je vous rappelle que personne ne croit, aucun observateur sérieux ne pense que l'Union européenne serait en mesure aujourd'hui d'aller contrôler dans les zones du monde avec lesquelles on a l'intention de passer des accords de libre-échange le respect des règles qu'on voudrait inclure dans ces clauses miroirs. Donc je vous recommande d'assumer vos positions et d'essayer de ne pas faire croire aux gens que vous serez en mesure aujourd'hui de vérifier que les pays du Mercosur vont respecter des règles ou des normes que vous voulez imposer.